Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un unboxing en collaboration avec le site Temu. Donc Temu, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, donc je vous redis pour ceux qui ne connaissent pas. Temu, c'est un site où vous pouvez retrouver tout ce qui concerne le loisir créatif, l'équipement pour la maison, les vêtements pour femmes, euh, plein de choses, des vêtements pour hommes, bébés, des chaussures, tout, des bijoux, vraiment. C'est la caverne d'Ali Baba. Alors, ils m'ont proposé de faire une petite sélection. J'ai fait une petite sélection et je vous montre ça. Donc, pour cette collaboration, je vous donne un code promo exclusif. C'est uniquement pour cette collaboration. C'est le code DTH5784. Je vous l'aurai inscrit ici, je vais le laisser. Et vous aurez toutes les informations sous la vidéo dans la barre de description. Alors, ce code promo, il est uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Ce qui vous donne une remise de 100 € en coupon et des réductions allant jusqu'à moins 90%. Voilà. Donc, on y va. Bien sûr, vous avez la livraison gratuite et les retours gratuits sous 90 jours. Vous avez de toute façon sur le site, même si vous ne pouvez pas utiliser mon code promo parce que vous êtes déjà client, vous avez toujours constamment des réductions. Plus vous achetez, plus les prix diminuent. Voilà. Voilà, vous avez des promos sur tout le site. C'est tout du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez des promos tout le temps. Donc, je vous ai dit livraison gratuite. Les produits, franchement, moi, ce que j'ai reçu, je suis satisfaite. Qualité. C'est, voilà, produit de qualité. Même j'ai zioté ce que j'ai dans le... Je suis très contente. Pour le paiement, vous pouvez payer avec Afterpay et vous avez les paiements sécurisés, PayPal, voilà. Allez, trêve de bavardage, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, hop. Dans un premier temps, j'ai pris un lot de 3 pelotes. Donc, je vous mettrai à chaque fois le prix par ici ou par là, ça dépend. Donc, j'ouvre ça. Donc, ce sont 3 pelotes de la marque Cérémel. Franchement, j'aime bien Cérémel, j'aime bien cette gamme. Et là, c'est un fil fausse fourrure. Alors, et la couleur, je crois que c'est café ou je sais plus. De toute façon, je vous mettrai ça. Donc, c'est lavage en machine ou lavage à la main. Pas de sèche-linge, pas de repassage, ça, on s'en doute. C'est du polyester et c'est une pelote de 50 grammes, il me semble. C'est pas marqué dessus, mais je crois que sur le site, j'avais vu 50 grammes. Ouais, donc ça, hop, je vais, si je pouvais trouver le bout. J'ai pas d'indication d'aiguille. Bon, je vais les faire en 4, mais je pense qu'on peut travailler en 5, parce que c'est quand même épais. Après, tout dépend de ce que vous allez faire avec. Alors, moi, ça sera pour faire une paire de chaussettes cocooning. Donc, on va monter quelques mailles et puis je vous montre ce que ça donne. Alors, il ne faudra pas faire des points compliqués avec parce que vous voyez rien. Mais c'est d'une douceur. Donc, j'ai monté quelques mailles. Ouais, on peut tricoter large 5-6 avec un. Moi, je tricote en 4, mais 5-6. C'est super agréable, c'est doux. Donc voilà, j'ai fait quelques rangs. C'est d'une douceur incroyable. J'ai travaillé au point mousse, tout simplement. De toute façon, ça se voit pas. Le point se voit pas. Je vais pas trop tirer parce que mes aiguilles sont pas très grandes. Mais c'est vraiment top. Donc ça, vous l'avez en différentes couleurs. Moi, j'ai pris café ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Donc ça, on dit oui. Allez, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Allez, on va prendre ça.
Donc j'ai pris un lot de pompons, je ne sais plus combien il y en a, je vous l'inscrirai là à l'écran parce que je ne sais plus. On va les sortir. Alors c'est pas des tout gros pompons. Vous en avez de différentes tailles, hein. Bien sûr ceux-là, ils font combien? Ils font 6,5. Donc vous avez des gris, alors vous avez deux sortes de gris. Même ça, je dirais même c'est encore un autre gris. Non, ça va. Non, c'est plus là. Ça, ouais, je sais pas. Il y a des gris. Je vais mettre comme ça. Hein. Vous avez du noir. Vous voyez? Oui. Vous avez des couleurs un peu comme ça, là, naturelles. Ce rose-là, elle est super jolie. Et pour les attacher, vous avez une petite élastique ici. Voilà, là. Alors moi, je pense mettre un bouton sur le haut du bonnet, coudre un petit bouton et venir l'attacher. Avec un petit bouton comme ça, là. Vous mettez... Je vais aller chercher un bonnet, ça va être plus simple à vous expliquer. Donc, j'ai été chercher un bonnet, donc on va voir un peu les... Voilà, vous avez... Oh, ceux-là, ils sont magnifiques. Des marrons, des blancs, des beiges, des roses encore. Oh là là, ils sont trop beaux, trop beaux. Des blancs. Là, vous avez un blanc cassé et un vrai blanc. Il y avait 3 vrais blancs. Voilà, voilà. Ça va ensemble, ça va ensemble. Donc, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 petits pompons. Donc, ce que je vous disais, admettons, on va mettre un pompon noir. Hop, je déblaye. Allez, donc là, on a un petit bonnet. Donc, j'ai cousu le petit bouton pour vous montrer. On vient prendre... je cherche où il est. Il est là, hop. On vient prendre l'élastique. Ou alors, vous le cousez directement, mais moi, je trouve que c'est pas mal pour pouvoir, avec un bouton, pour pouvoir le laver. Vous venez mettre ça au bouton. Comme ça, votre bonnet, votre pompon, vous pouvez le mettre et l'enlever. Voilà, pour laver le bonnet, je trouve que c'est mieux. Voilà, donc ça vous fait un bonnet avec un pompon. Hop. Voilà. Et facilement, vous venez l'enlever pour pouvoir le laver. Plutôt bien. Et voilà, et aussi cet avantage de mettre le bouton, vous pouvez en fait changer à chaque fois le pompon. Voilà. Allez, ça, on dit c'est ok. Ensuite, alors j'ai repris les petites aiguilles comme j'avais pris la dernière fois. C'est pour quand vous cousez ici, pour éviter de faire, si vous voulez pas coudre avec, tricoter avec les 4 aiguilles en rond, on peut prendre celle-là. Donc j'avais déjà fait la démonstration sur l'autre vidéo. Voilà, donc vous venez placer vos mailles ici et sur celle-là. Et avec la troisième, on vient tricoter. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà, j'ai pris 2,5. Elles font 23 cm. Ça, vous avez toutes les tailles à peu près. Hein. Donc, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris ça, des petits marqueurs. Voilà, je trouvais ça sympa. Ou vous pouvez après les détourner pour faire ce que vous voulez. Mais moi, pour marquer les mailles, c'est plutôt pas mal. Pour faire un petit repère. Donc, comment ça se présente? Je vous montre ça. Donc, par exemple, vous avez votre ouvrage, admettons, et puis il faut marquer pour pouvoir mesurer, ou alors c'est pour quand vous voulez faire, comment dire, vous voulez marquer à partir d'ici, quand on dit on met un marqueur et on mesure à partir d'ici, donc vous placez votre marqueur, hop. Ah bah zut, j'arrive pas à le faire, mais voilà. Le marqueur est en place et puis après vous n'avez plus qu'à continuer
votre à tricoter, ou alors si vous pouvez le mettre pour, par exemple, pour éviter, si vous avez des motifs qu'on fait du jacquard, admettons, ou un point spécial, tous les temps de maille, vous pouvez le mettre comme ça. Ici, tac, on dit tous les temps de maille, hop, on vient placer notre petit marqueur. Qu'on fait par exemple des diminutions ou pour éviter de recompter. Hop, on peut remettre un ici. C'est soit quand vous faites vos jacquards, moi c'est ce que j'utilise, hein, j'utilise des petits bouts de laine, mais vous pouvez mettre ça, c'est bien joli aussi. Voilà, ou quand vous faites les diminutions, comme on dit, augmentation des raglans, ou voilà, ça peut être sympa. C'est original. Voilà, donc ça, il y en a 6 dans le lot. Et vous en avez, je crois qu'il y avait différents dessins. Si j'arrive à l'enlever, ça serait bien. Je sais pas si ça s'ouvre des deux côtés. Ou il y a non, il n'y a qu'un côté qui s'ouvre. Il n'y a qu'un seul côté. Voilà. Et moi, je vais l'utiliser comme marqueur. Voilà, ensuite, j'ai mes aiguilles de sortie. Alors, je vais chercher... Alors, j'ai pris ça. On dirait les choses là pour serrer les lacets, mais non, c'est peut-être que ça marche. Hein, mais... En fait, ce sont des bloqueurs d'aiguilles. C'est pour bloquer les aiguilles. Voilà. Donc moi, par exemple, là, j'ai mon travail sur mes aiguilles. Si je le mets directement dans mon sac, j'ai peur que mes mailles, en fait, elles partent. Hop, elles partent. Et puis après, ben, c'est plutôt embêtant. Donc, ce que on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre truc là. On va appuyer pour pouvoir ouvrir et on vient insérer les aiguilles dedans. Et bah là, ça tient, ça ne risque pas de partir quand vous le mettez dans votre sac. C'est pareil, ça coûte rien du tout. Vous avez différentes couleurs. Moi, j'ai pris les roses, j'aimais bien. Donc voilà, il y a des petits bouts là. Je vais donner un petit coup de lime. Voilà, donc un petit lot de 5 blocs aiguilles, blocs mailles, je ne sais pas comment on appelle ça. Toujours utile, hein. C'est vraiment, ça c'est des petits équipements, mais c'est vraiment utile. Bon, ça je vais ranger ça, j'en ai plus besoin. Hop, ensuite, j'ai pris du fil vert, j'ai pris du fil couleur peau. Voilà, et l'autre on va voir après. Alors, c'est pareil, je les avais pris la dernière fois en noir, rouge et blanc. Donc là, vous avez du vert. Vous avez différentes couleurs, hein, c'est ce qui est bien. Alors, il est plus vert clair que ce que vous voyez à la caméra. Je vous dis tout de suite pourquoi j'ai pris du vert comme ça. Et du couleur peau, c'est pour pouvoir faire un lutin. Un petit lutin. Donc, il se tricote, ça se tricote avec des aiguilles, oui, je vous avais dit 3, 3,5, 4, hein, sans souci. C'est du 100% acrylique, 50 grammes et ils font 142 mètres. Voilà. Ouais, ça, 142 mètres. Hein. Non, 130 mètres, 142 yards et 130 mètres, pardon. Donc, lavage en machine, 30 degrés, repassage doux. Séchage à plat, séchage à plat, bien sûr, pas de sèche-linge. Donc je vais vous remontrer un peu ce que ça donne, l'échantillon de... Hop. Donc j'ai pris du couleur peau, hein, pour faire la peau de mes petits personnages. Voilà, on va sortir un bout. Voilà ce que c'est couleur peau. Hein. C'est vraiment pas mal. Vous avez vraiment, moi j'ai pris le rouge, le blanc, du noir. Qu'est-ce que j'avais pris la dernière fois? Du rouge, du blanc et du noir. Voilà, c'est ça. Vous avez toutes les couleurs que vous pouvez imaginer.
Donc le fil est vraiment d'une douceur. Ce qu'on peut retenir avec ce fil là, c'est que c'est vraiment doux. C'est l'acrylique, mais c'est vraiment très doux. On dirait un peu un mélange de bambou et acrylique, alors que c'est 100% acrylique. Donc voilà, j'ai fait un petit échantillon. Voilà ce que ça donne. Hop, c'est vraiment pas mal. Le fil est, ouais, je vous ai dit, c'est d'une douceur, c'est super agréable. Voilà, donc ça, pareil, hein, je vous ai dit, il y en a. Donc c'est les lots de 3 pelotes. Toujours de la marque Cérémel. Hop. Allez, on continue. Donc j'ai pris un lot d'arrête-mailles. Je les voyais honnêtement plus grandes, mais ça peut servir. Donc 4 petites arrête-mailles. Ça mesure 6 cm. Je les voyais plus grandes. Ça c'est pas mal quand vous avez des... Voilà. Je vous ai fait là dernièrement le tuto du pain d'épices, quand on met les mailles en attente pour comment ça s'appelle, pour ses bras, c'est largement suffisant. Donc 3, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Vous glissez les mailles dessus et puis après vous refermez. Voilà, des arrête-mailles. C'est toujours utile, on va dire. Voilà. J'ai repris un classeur à aiguilles. J'ai vraiment adoré le premier. C'est super pratique. C'est tellement pratique que ben on a repris un. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça, le papier du garçon. Ah bah là, ils sont mis dedans, c'est très bien. Pas comme la dernière fois où je me suis amusée à les mettre. Donc dedans, vous glissez vos aiguilles. Vous avez des petites, comment dire, des petites pochettes. Vous venez glisser vos aiguilles dedans. Donc je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ça, voilà. Je vais pouvoir mettre mes autres aiguilles. Donc moi sur celui-là, j'ai mis une petite étiquette et je mets mes aiguilles. Vous voyez, tout est dedans, tout est rangé par taille. Au moins quand vous cherchez, ben, vous avez tout à portée de main. Vous ne vous demandez pas où vous avez mis vos aiguilles. Donc on va faire celui-là. Je vais ranger mes... Donc là c'est mes 43 cm. Et là je voudrais bien mettre mes... je sais pas si je mets les 65 ou les 100. Peut-être mettre les 100 dedans. Donc mes aiguilles en 100, j'en ai moins que ça. Ils s'arrêtent jusqu'au 5. Il va falloir que j'en recommande pour compléter. Je sais pas tout, je sais pas toutes les tailles. Ça s'arrête au 5. J'ai pas le 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai pas. Donc voilà. Je prends mes aiguilles. Je les mets dedans. Que ça rentre comme ça. Oui, ça rentre. Hop. Donc je vais faire ça pour toutes mes aiguilles. Et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai rangé mes aiguilles. Alors comme je n'ai pas... J'ai du 2 jusqu'au 5. Il me reste encore 1, 2, 3. Alors il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12 pochettes, mais vous pouvez très bien en rajouter. Ce sont les mêmes pochettes que pour les classeurs à économie. On va passer la ligne à l'envers. Bon, bref. Voilà, donc ça, donc j'ai mis 100 ici pour me rappeler que ça, c'est les 100 cm.
Franchement, vous avez différents modèles. Hein. Vous avez, moi j'ai choisi celui-là, mais vous avez celui-là aussi. Vous en avez d'autres. Voilà. Donc, pour le fermer, on tourne 2 fois. Et puis on vient 1 fois, 2 fois. Et on vient tourner ici. Voilà. Donc ça, franchement, j'adore. J'adore. Ça, je vais me recommander pour ranger mes autres aiguilles. Ah oui, j'ai plein d'aiguilles. Ensuite, j'ai pris un lot. Ils vendent aussi, alors les autres pelotes c'était des lots de 3 et là vous avez aussi des lots de 6. Donc là j'ai pris un camailleux. Mais vous avez il y a d'autres camailleux il me semble. Mais vous avez aussi des lots de 6, mais c'est exactement, c'est les 6 mêmes couleurs. Pourquoi j'ai pris cela? J'attendais de recevoir pour voir un peu les coloris. J'ai envie de me faire un pull. Donc ça sera un pull marron, donc ça partira sur celui-là, cette couleur-là. Toujours la marque Cérémel. Donc là on a un crème, un blanc cassé. Vous avez un noir. Vous avez un marron comme ça. Il est trop joli ce marron là. C'est quel? Il n'y a pas un code de couleur? Non, je sais pas. Non, il n'y a pas de référence de couleur marron comme ça. Et vous avez un camel. Le camel aussi, il est trop beau. Donc, j'ai envie de me partir sur un pull marron ou camel. Je ne sais pas encore. Où les manches seront cette couleur-là ou celle-là. Et ici, au niveau du devant, là, me faire un décor, un jacquard automnal. Avec, du coup, ça sera automnal parce que ça sera ces couleurs-là. Ouais, c'est vraiment pas mal les couleurs. Vous avez le crème là, camel et le marron. Ou alors vous avez d'autres, je vous ai dit. Donc ça, super. C'est pareil, c'était pas très cher. Hein. Et moi, franchement, cette marque-là, cette marque de fil, j'adore. Donc voilà, je vais les ranger. J'ai pris, dernier article de ma sélection, j'ai pris un sac. Donc je l'ouvre. J'ai pris un sac à ouvrage. Donc, vous avez les trous pour passer les fils, mais j'en vois pas l'utilité personnellement. Vous avez un sac. Voilà. Je lui essaie de lui redonner sa forme. Hein. Donc vous avez un sac, il se présente comme ça. Vous avez ici une petite poignée, vous avez la poche dessus et là vous avez une petite partie, une autre poche. Donc voilà la grandeur. Vous pouvez mettre vos ciseaux. Le mètre, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mon mètre. Hein. Voilà, le classeur à aiguilles. Hop, vous mettez dedans, vous fermez. Voilà. Les aiguilles devant, c'est pas mal. Et derrière, vous pouvez mettre. Vous avez 2 fermetures. Et ici, il y en a combien? Non, il y en a qu'une ici. Là, vous avez double curseur. Et vous avez quand même un grand compartiment. Je sais pas, vous allez voir, c'est quand même assez haut. Et là, vous allez pouvoir y ranger vos pelotes. J'ai repris les pelotes. Là, vous pouvez les ranger. Vous pouvez en ranger quand même pas mal dedans. Hop. Vous rangez vos pelotes dedans. Vous rangez votre trousse, vos aiguilles. Vos notes, voilà, on peut en mettre. Hein. Regardez-moi ça, il y a encore de la place. Hein. J'ai mis 2, 4, 5. Il y a quand même de la place encore. Franchement, c'est pas mal. Ça, vous pouvez mettre ici, là, hop, les lignes de la fermeture.
Ici, on peut mettre nos petits trucs là, nos petits arrête-mailles. Hop, je vais remettre ça dans le sac. Les petits arrête-mailles, les petits marqueurs, les petites aiguilles double pointe. Vous pouvez mettre le petit classeur, voilà, soit vous mettez là, vous pouvez mettre des petits ciseaux, le mètre, stylo, voilà, tout rentre dedans, ici, tac, vous le refermez, et on y va, on est parti, voilà, je vais vous montrer un peu plus ce que ça donne, je vais me reculer, hop, voilà le sac, il est pas mal, hein. Allez, on est parti, on va tricoter. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici, je vous ai tout montré, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel est l'article que vous avez plus aimé. Voilà, j'ai pris des choses utiles, hein. Je vous partagerai prochainement les tutos des chaussettes, du pull. Et voilà, voilà. Donc, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!